Salut mes frères, je suis à Allenton, je passe encore deux jours ou une journée ici, je sais plus, 2 jours, à travailler sur mon petit business, mes petites vidéos, etc. Puis ensuite je repars à New York et après je rentre en France. Je voulais vous faire une toute petite vidéo juste pour vous parler des Amish. Donc j'étais il y a 3 jours en plein pays Amish à Lancaster. Les Amish de mes Amish sont mes Amish. Bon, c'est pas facile, hein, ils sont pas faciles d'accès, c'est pas simple de discuter avec eux. Tant qu'on est dans un système un peu commercial, tu vois, si tu leur achètes des trucs, si tu vas dans les magasins, si tu participes aux petits trucs touristiques, bon, ça fonctionne. Mais quand tu veux discuter un peu plus sérieusement, c'est un peu plus compliqué. Toutefois, j'ai pu rencontrer un gars qui s'appelle Bill, tout simplement, et on a discuté en fait religion et philosophie, tu vois. Bon, pas très longtemps, mais on a pu discuter. Et il y a un truc qui est étonnant, c'est la notion d'ego, tu vois. Il y a plein de choses en fait que les Amish ne comprennent pas, tout simplement parce que ils ne comprennent pas cette idée d'ego. Par exemple, la photo. Tu vois, quand tu parles de photo avec eux, ils comprennent pas qu'on puisse faire des selfies, des choses comme ça, et eux refusent en général de toute façon d'être pris en photo, tout simplement parce que dans leur esprit, dans leur communauté, dans leur religion, il n'y a pas d'individu. C'est ça qui est, tu vois, qui marque le truc, c'est qu'en fait, il y a une communauté, donc il y a une communauté Amish, mais il n'y a pas d'individu, ou du moins l'individu, bien sûr, il existe, parce qu'on peut pas le nier, il y a bien des personnes, tu vois, mais cette personne n'est pas importante, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse son boulot et qu'elle s'insère dans la communauté. De la même façon, et c'est toujours pour ça aussi qu'on est dans le même esprit, ils sont tous habillés pareil. Tu vois bien que enfin tu le vois pas, mais bon, tu connais un peu le truc Amish. Les hommes ont des pantalons salopettes noirs avec des chemises blanches, grises, tu vois, un peu foncées ou trucs comme ça. Ils ont leurs petits chapeaux, etc. Les femmes, elles ont des grandes robes longues avec, alors pas de talons, etc. Pas de déco, pas de bijoux, pas de choses comme ça. Elles ont des robes longues qui sont généralement bleues, grises, noires, enfin tu vois, relativement sombres, pas des couleurs flashy, quoi. Et puis elles ont leurs petits fichus comme ça blancs sur la tête, comme des bretonnes ou choses comme ça. Tu vois, ils sont tous pareils, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, y a personne qui peut dire ouais, t'as vu, moi j'ai un beau costume, ou bien alors t'as vu la coupe de mon machin, ou bien t'as vu le tissu. Enfin, tu vois, c'est tous les mêmes trucs en fait. Tout est la veste, par exemple, noire du gars. C'est une veste traditionnelle qui est là depuis 300 ans. Elle est faite en laine. Bon, tu vois, selon des méthodes bien précises. Bon, voilà. Donc on a tous la même veste, quoi, tu vois. Et cette notion d'ego, cette notion de non-ego plutôt, elle va jusqu'à la mort, parce que quand tu meurs et que tu es Amish et que tu meurs, eh bien bon, comme dans toutes les sociétés traditionnelles, tu restes 3 jours, donc enfin on met ton corps 3 jours chez toi, les gens viennent te veiller, etc. Bon voilà, et ensuite il y a un enterrement dans un cimetière Amish. Et le cimetière Amish, il est réglementé, c'est-à-dire qu'en fait tu peux pas choisir ta place, tu prends ta place en fonction du temps, tu vois. Si ça vient le moment que le prochain décès, c'est pour cette case-là, si tu veux, bah toi tu vas là, tu vois. Et en fait, il y a des pierres tombales, bien sûr, où on met simplement ton prénom, ton nom, date de naissance, date de décès, et puis basta. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de mon grand-père adoré, il n'y a pas de cet homme a fait ceci ou cela pour, tu vois, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de marque particulière, donc on va pas honorer ta tombe plus particulièrement que la tombe d'à côté. Et ça va même jusqu'à avoir une espèce de règlement, si tu veux, en ce qui concerne la pierre tombale, avec simplement donc ton prénom, etc., ton nom et tes dates, et puis c'est gravé d'une certaine façon, dans une certaine police, et dans une certaine hauteur de caractère, etc. Tu vois, tu peux pas choisir en fait la taille, les machins, les couleurs, le bidule, je mets de la dorure, je rajoute un petit ange, ou je sais pas quoi, tu vois, tout ça, ça n'existe pas en fait. Tout le monde a la même pierre tombale, exactement de la même façon, gravée de la même manière, etc., etc. Et ce depuis des années et des dizaines d'années, tu vois, et des centaines d'années. Donc, en fait, les Amish ont résolu le problème de l'ego par l'humilité. C'est ça en fait, tu vois, c'est que vraiment quand tu discutes avec eux, un peu plus profondément que simplement bonjour, combien ça coûte, etc. Et bien tu t'aperçois en fait qu'ils sont dans l'humilité, c'est-à-dire qu'ils sont au service de toute façon de la communauté et leur individualité importe peu. Voilà, c'est ça que je voulais te dire par rapport aux Amish. Et puis je te dis donc à bientôt, je reviens bientôt, hein. On se voit bientôt. Ciao.